Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'une attaque à la voiture bélier en Allemagne. Je vous lis l'article, ensuite je vous donne mes avis et mes conseils. Attaque à la voiture bélier en Allemagne. Le bilan s'alourdit à au moins 2 morts. Le suspect arrêté est un Allemand de 40 ans. Une intervention policière d'envergure a eu lieu ce lundi dans le centre-ville de Mannheim, dans l'ouest de l'Allemagne, après qu'une voiture a foncé sur des passants, faisant au moins 2 morts et des dizaines de blessés. La police allemande ne voit pas à ce stade pas de mobile politique à l'attaque à la voiture bélier. La police allemande a dit à lundi ne pas voir à ce stade de mobile politique dans l'acte d'un homme automobiliste qui a percuté des piétons à Mannheim, dans l'ouest du pays, tuant 2 personnes. Un Allemand de 40 ans est arrêté et à ce stade de l'enquête, aucun mobile politique n'est envisagé, indiquait un communiqué de police, qui précise que le drame a fait également 5 blessés graves et 5 blessés légers. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déploré lundi un acte de violence insensé après qu'un automobiliste, dont on ignore les motivations, a percuté des piétons dans le centre de Mannheim, dans l'ouest de l'Allemagne, faisant 2 morts et plusieurs blessés graves. Nous pleurons à nouveau avec les familles des victimes d'un acte de violence insensé et craignons pour les blessés, a-t-il dit sur X, dans un contexte tendu à l'Allemagne, où l'Allemagne a été le théâtre de nombreux actes de violence et d'attentats ces derniers mois. Le suspect de l'attaque à la voiture bélier est un Allemand de 40 ans, selon les autorités régionales. Le suspect arrêté est un Allemand de 40 ans, originaire de Rhénanie-Palatinat, un État régional de l'ouest de l'Allemagne, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur du Bade-Württemberg. Le bilan s'alourdit à 2 morts selon les autorités régionales. 2 personnes ont trouvé la mort, plusieurs ont été grièvement blessés, après qu'un automobiliste a percuté des piétons dans le centre de Mannheim, dans l'ouest de l'Allemagne, ont indiqué lundi les autorités régionales, revoyant le bilan à la hausse. Une personne arrêtée par la police, donc bien sûr la même personne, dans l'ouest de l'Allemagne, donc un mort, des blessés graves. Un groupe de personnes dans la zone piétonne de Mannheim, bien sûr, toujours. Voilà, et donc le bilan, messieurs, dames, s'alourdit durement, malheureusement, pour ce pays. Donc pour l'Allemagne qui est encore en deuil de plusieurs blessés graves, des morts sur le territoire de l'Allemagne. Ça aurait pu être la France, ça aurait pu être un des pays de l'Union européenne. Je pense à ces victimes. Je pense à cette souffrance physique pour ceux qui ont des blessures très graves, même des blessures bénignes. Je pense aux familles qui ont appris donc cette atrocité, cette horreur, cet acte de violence, de crime, voire de terrorisme. Pourquoi pas? Car là, on parle d'un Allemand de 40 ans. Oui, bien sûr, il peut être issu de Rhénanie, il peut être bien sûr allemand de naissance. Il peut être allemand comme il peut être aussi avec des origines lointaines liées à l'immigration justement dans les pays où justement le terrorisme est latent et où justement les personnes qui créent le terrorisme en l'Union européenne ont été formées donc dans ces pays. Donc je vous dis, pourquoi pas un acte de terrorisme avec une idéologie terroriste par rapport à la religion de cette personne, ce fanatisme. Cette personne peut-être était fanatique. Est-ce qu'elle a mis des annonces sur les réseaux sociaux? Pour le moment, personne n'en sait rien. Donc, justement, le procureur qui en sera saisi, ainsi que l'enquête qui est en cours, déterminera si c'est un acte de terrorisme, un acte de démence, un acte de vengeance, un acte de haine envers la société ou envers l'Allemagne. Pour plusieurs, il peut y avoir moult raisons. Un grief contre l'État, un grief peut-être d'une autorité administrative qui donc peut-être des demandes administratives qui n'ont pas suivi, qu'il n'a pas réussi à obtenir. On ne sait pas. Tout est possible. Ou comme je vous le redis, un acte de démence gratuit. Cette violence encore, toujours. Ces personnes qui tuent aveuglément, aléatoirement, sans savoir qui ils tuent, à qui ils vont le faire mal, à qui ils s'attaquent. Des fous, des criminels, des fanatiques. C'est inconcevable. C'est l'horreur pour toutes ces personnes. Imaginez toutes ces victimes, toute cette souffrance. Moi-même, je ne peux même pas l'imaginer. Nous avons tous nos souffrances dans notre vie. Nous perdons tous des êtres chers. Mais là, c'est l'horreur.
Ce n'est pas une maladie ordinaire. Ce n'est pas, comment je dirais, suite à des cécités physiques, voire psychologiques. C'est une atteinte d'un être humain envers des êtres humains. C'est difficile à concevoir, difficile à accepter pour les victimes, pour les familles, pour les amis, pour l'entourage. C'est très dur, croyez-moi. Comme je vous le redis, je n'imagine même pas la souffrance de ces personnes. J'y pense fermement. Et je pense fermement que des sanctions doivent être prises sans égal, à la mesure du mal, de la souffrance que ces personnes engendrent. Voire pour les actes de meurtre, d'assassinat. Pourquoi pas, en Allemagne, bien sûr, pour la peine de mort, le rétablissement ou l'établissement, voire des peines beaucoup plus fortes. Pas sans des mesures, bien évidemment, puisque vous avez quand même des cours de justice, mais donnez des exemples, une fois pour toutes. C'est une suggestion, je suis ni juge, ni politique, je le répète encore dans cette vidéo. Je suis là pour vous informer, pour vous aider à ne pas être victime demain. Je vous dis, méfiez-vous, donc, dans les rues, partout, quand vous sortez de chez vous, quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes à pied, soyez prudents. Longez les murs pour certains si vous m'écoutez. Faites attention dans vos déplacements à pied, à chaque pas, soyez vigilants, observez toute personne suspecte, toute situation suspecte, tout véhicule suspect que vous pouvez entrevoir. Fiez-vous à votre sens, votre perspicacité. Et si vous, bien sûr, vous observez des situations délicates, suspectes, n'hésitez pas à appeler autour de vous. Pour nous, la France, le 17. N'hésitez pas à communiquer des informations en toute grande discrétion, car je vous le redis encore, si un terroriste, un criminel, un dément arrive à vous identifier, vous vous mettez en danger tout votre entourage, votre famille. Donc dans justement la communication, soyez discrets, aussi bien avec les chaînes télévisées qu'avec les journalistes sur le terrain. Faites attention. Demandez à être flouté, tournez le dos, vous faites comme vous voulez, comme vous l'entendez. Évitez de vous montrer à visage découvert, surtout si vous êtes connu dans votre quartier, surtout si ça se passe dans le quartier où vous résidez. Vous avez votre vie quotidienne, votre vie économique. Soyez prudents, soyez vigilants. Soyez discrets sur l'information que vous donnez, sur la communication. Quant aux informations et aux communications que vous donnerez aux forces de police, ne vous inquiétez pas. Votre identité ne sera pas divulguée, ni les communications et les informations que vous donnerez. À vous maintenant de choisir, bien sûr, par les médias, d'informer. Mais attention, attention à votre identification. Surtout sur des groupes terroristes, des groupes criminels organisés. Soyez prudents, soyez prudentes. Donc je vous dis, dans vos déplacements, soyez vigilants. Ne restez pas trop groupés. Attention quand vous allez sur des concerts, à l'extérieur, dans un site fermé. Repérez les sorties, repérez les issues de secours. Essayez de vous mettre, justement, autour de la foule, pour vous extraire, justement, plus facilement. Ne pas être pris dans la foule, ne pas être piétiné, ne pas être bloqué en cas d'attaque terroriste. Si vous êtes malheureusement pris à partie dans une attaque terroriste, cachez-vous. Et bien sûr, pas de bruit. Attention au téléphone. Attention au chuchotement. Attention au tout-sautement. Tout bruit donnera votre position. Surtout sur des groupes armés. Armés d'armes lourdes. De guerre. D'armes de guerre. Si vous entendez des bruits suspects, de loin ou de près, fuyez. Si vous pouvez fuir. Mais sinon, je vous le redis, cachez-vous. Ne donnez pas votre position. Attention au bruit avec le téléphone portable. Les appels. Bloquez les appels. Bloquez les sons. Coupez le son. Si vous voulez appeler, appelez avec grande discrétion. Ne donnez pas votre position. Cachez-vous dans des cachettes où vous pensez que les terroristes ou les tueurs, les criminels ne vous trouveront pas. Emmenez des personnes avec vous si vous le pouvez. Mais sinon, si vous le pouvez, fuyez le plus loin possible. Et attendez que tout soit fini. Repérez que tout soit fini. Si vous avez des secours à donner, donnez-les.
Tout ce que vous pouvez donner aux blessés graves, vous éviterez justement des morts, des victimes, avec des blessures graves. Donc, donnez des premiers secours pour ceux qui sont formés, pour ceux qui ont l'habitude, qui ont des compétences et de l'expérience. Je vous dis, allez-y, et je pense que vous le ferez. Vous avez toute forme de situation pour intervenir. Vous avez les garrots qui restent quand même assez délicats à poser. Mais faites. Si vous voyez la personne se vider de son sang, faites-le. Vous avez des points de compression sur une plaie, en fermant le poing. Vous vous appuyez fortement sur les membres inférieurs, les jambes, sur l'intérieur de la cuisse, sur des hémorragies. Vous éviterez que la personne se vide de son sang. C'est déjà primordial. Vous avez aussi les positions en PLS. Pour les plaies au thorax, vous pouvez déjà allonger la personne, lever les jambes si vous pouvez la bouger. Mais attention, avant de bouger une personne, assurez-vous que vous pouvez la déplacer. Pas la déplacer, mais la bouger. Pour justement la mettre en sécurité. Pour pas justement qu'elle décède. Si vous avez de la formation, et si vous n'en avez pas, aidez-vous des autres personnes. Écoutez les gens qui sont autour de vous, si vous intervenez physiquement, qui sont autour de vous, qui peuvent vous donner des conseils. Ou même intervenir en duo avec vous. Mais je vous le redis, cachez-vous, fuyez. Si vous êtes sur une attaque terroriste, et courez. Si vous êtes sur une voiture bélier, comme dans cette situation, derrière un arbre, derrière une voiture, pas entre deux voitures surtout, parce qu'une voiture peut pousser une autre, et vous êtes entre deux. Donc attention à ce genre de détails, qui peuvent vous coûter la vie, voire vous donner des séquelles, voire un handicap très grave par la suite. Donc bien sûr, mettez-vous sur des positions sur une voiture bélier, derrière le mobilier urbain. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Et bien évidemment, je vous dis attention et soyez vigilants. Je vous remercie donc de toute votre écoute pour toutes les vidéos. Je vous invite à aller sur mon site secuconseil.com où nous avons des formations, entre autres le cambriolage. Et je vous invite également à aller sur notre chaîne YouTube secuconseil.com. Merci. Je pense à toutes ces victimes. Croyez-moi.